On est 13h46 à Paris. L'occasion pour nous de revenir sur l'un des principaux titres de l'actualité, de continuer à observer l'évolution de la situation en Birmanie. Voyez un peu ces toutes dernières images qui nous parviennent de la ville de Rangoon, images des blessés, des dizaines de blessés, ces manifestants pro-démocratie qui continuent de réclamer, de crier leurs droits à continuer à vivre dans une démocratie. Ils réclament la libération des prisonniers politiques, donc San Suu Kyi notamment. Et on l'a vu depuis ce week-end, depuis ce fameux dimanche noir, les forces de l'ordre n'hésitent plus à tirer à balles réelles sur la foule. Ça a été de nouveau le cas ce matin à Mandalay, à Rangoon également. Depuis quelques heures, le bilan provisoire des victimes ne fait que s'accélérer. On évoque depuis à peine 2 minutes 13 morts, de nouvelles victimes effectivement signalées dans la ville de Rangoon. Cyril Payen, bonjour. Au-delà de ces chiffres, il y a évidemment des visages, des histoires. Vous êtes en mesure de mettre un visage sur certaines de ces toutes jeunes victimes. Oui, c'est sans doute important de montrer ces images qui, coûte que coûte, sortent de cette Birmanie où on vit un véritable carnage de nouveau après ce dimanche sanglant. Alors cette jeune femme avait 19 ans, c'est la première tuée ce matin dans le nord du pays, à Moniwa. Elle avait 19 ans, elle était de toutes les manifestations, donc on peut voir, elle est cette génération Z qui est l'emblème, le cœur même, le noyau dur de ce mouvement de désobéissance civile. Et ce qui est frappant, c'est qu'elle a été donc tuée par un tireur d'élite de l'armée d'une balle en pleine tête. Juste après elle, un jeune homme de 14 ans. Qu'est-ce qu'un jeune homme de 14 ans? Quelle menace peut-il faire peser à des forces de l'ordre ou des militaires lourdement tramés? On peut se le demander. Ce qui est important dans ce cliché qui est en train de se propager sur les réseaux sociaux dans toute la Birmanie comme un symbole, c'est son âge, son innocence, sa détermination, mais aussi qu'on sait que sur son bras, elle avait tatoué ce matin, elle avait marqué, au marqueur, son groupe sanguin en disant: donnez mon sang si je suis blessé ou tué, On et voit je fais l'image. don, voilà, de mes organes pour faire don pour que le combat continue. Elle avait 19 ans et c'est la première des 13 victimes, vous le disiez, de ce bilan qui ne cesse de s'alourdir. On peut vraiment parler maintenant de carnage et de l'armée birmane, la Tatmadaw, qui a déployé 3 de ses bataillons les pires, ceux qui sont les plus engagés dans des fronts comme dans l'Arakan contre les Rohingyas en 2017. Ce sont les divisions 77, 83 et 38, qui sont en guerre contre leur population, ni plus ni moins. Et tout cela continue avant que l'Internet soit coupé ce soir. C'est dans 4 villes de Birmanie, un bilan qui ne cesse d'augmenter. On peut vraiment véritablement parler de carnage, et je finis par dire qu'on a dépassé déjà le bilan de triste mémoire de 2007, la révolution de Safran, où il y avait eu quelques dizaines de morts. Là, on était déjà à 40 morts et des milliers d'arrestations, une dizaine de journalistes, dont des membres des agences de presse étrangères comme Associated Press, qui sont chargés et inculpés pour sédition, fauteur de troubles. Donc c'est un scénario cauchemardesque, et on se demande jusqu'où va aller ce bras de fer. Combien faudra-t-il de morts pour qu'il y ait peut-être autre chose que des déclarations de principe à l'international, ou que, au moins, la junte militaire montre un tout petit peu de retenue? Sauf que le visage de la population, de ces manifestants, a peut-être changé. La photo qu'on apercevait il y a quelques instants de cette jeune femme qui s'est écrit ce matin, son groupe sanguin l'illustre très bien. Ces jeunes, très jeunes pour la plupart, sont extrêmement déterminés et ont conscience qu'ils descendent dans la rue au péril de leur vie. Ils n'ont plus peur, ils n'ont pas peur. C'est ce qu'ils répètent depuis un mois, depuis le début de cette crise. Et on a appris qu'un gouvernement parallèle s'était autonomé hier, au moment où l'on se parle. Il est entré en action. Oui, c'est ça qui est assez extraordinaire avec ces manifestations organiques qui malgré maintenant le danger, on le sait, létal. On peut vraiment descendre dans la rue aujourd'hui, avoir 14 ou 20 ou 30 ans en Birmanie et être tué à la fin de la journée. C'est ça la réalité. Ce qui est extraordinaire, c'est cette créativité qui a aussi sur le plan des institutions qui ont été renversées. Vous le disiez, une dizaine de parlementaires qui avaient été élus démocratiquement en novembre dernier, qui ont été donc renversés le 1er février, ont monté le CRPH, qui est en fait un comité exécutif de parlementaires élus qui conteste évidemment la légitimité de la junte militaire, non seulement, mais qui ont créé, vous le disiez, de fait, un gouvernement parallèle. Alors, il y a déjà eu l'incident, on l'a vu aux Nations Unies, qui a défrayé la chronique vendredi dernier avec la défection contre perte et fracas du représentant officiel de la Birmanie à l'ONU, qui dit: je fais défection et j'exhorte la communauté internationale à faire quelque chose. Donc, lui fait partie de ce mouvement. Et puis, vous le disiez, ce gouvernement parallèle, ça c'est le gouvernement
gouvernement, le représentant birman à l'ONU, qui dit je suis le seul légitime, même si j'ai fait effection, à représenter aujourd'hui la Birmanie. C'est extrêmement courageux ce qu'il fait. Et donc ce gouvernement parallèle vient de nommer 4 ministres de leur propre administration, ministre de l'économie, ministre des Affaires étrangères. Donc c'est une lutte importante, puisque je rappelle que la plupart des députés sont sous les verrous ou assignés à résidence, comme leur leader Aung San Suu Kyi ou le président birman, qui encourt des peines de 3 à 15 ans de prison. Et j'ajoute pour finir qu'ils ont également exhorté la population à créer des comités populaires par quartier dans les grandes villes. Donc c'est comme s'il y avait une lame de fond, même au sein des gens qui n'ont pas forcément de pouvoir dans la rue, mais des élus qui contextent fondamentalement cette reprise en main des militaires. Il y a donc bel et bien une vie politique parallèle qui est en train de se mettre Absolument, oui. en place, très symbolique hein, malgré tout pour le moment. La marge de manœuvre pour Aung San Suu Kyi, c'est quoi aujourd'hui ? Écoutez, elle avait déjà été accusée par 2 charges qui sortaient vraiment d'un catalogue orwellien, dystopique, hein, d'une démocratie qui vire au cauchemar, possession de talkie-walkie, violation des règles sanitaires en période de Covid, puisqu'en période électorale, elle a reçu quelques-uns de ses militants. Donc en fait, on lui cherche des poux dans la tête, on essaie de l'annihiler. Maintenant, il y a 2 nouvelles charges aussi qui sortent de on ne sait où, que de l'esprit un peu malade des militaires. L'idée est vraiment de l'écarter, puisqu'ils promettent des élections. Ça aussi, en 1990, Aung San Suu Kyi avait remporté à 82% des voix les élections. Les militaires l'ont mis au secret pendant 25 ans. Ils ont mis 25 ans à faire des élections, donc on peut redouter ce genre de la concrétisation de ce genre de promesses. Mais concrètement, ils essayent d'éradiquer tout ce qui peut représenter Aung San Suu Kyi, tout ce qui peut représenter ce combat pro-démocratique, en l'espèce la Ligue nationale pour la démocratie, qui devrait aujourd'hui être au pouvoir dans l'espoir de futures élections. Mais le problème, c'est que plus on tape sur cette icône, plus on tape sur ces élus, plus on voit ce mouvement de désobéissance civile qui fait tache d'huile en dépit de cette menace aujourd'hui qui est mortelle. Je rappelle, près de 13 morts aujourd'hui même, alors qu'il y a eu une vingtaine de morts dimanche dernier. On est vraiment dans un scénario cauchemardesque et catastrophique. Et donc l'ONU, Conseil de sécurité, se réunit vendredi à New York pour tenter de statuer sur cette question. Mais que peut faire la communauté internationale face à des militaires qui tirent sur leur propre population ?